Salut les infocrates, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Gérald Darmanin qui subit un nouveau rebondissement dans les médias alternatifs, des médias internet, YouTube, tout ça, via la chaîne de Denis Robert, la chaîne Blast. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces, etc. afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Gérald Darmanin et du dernier rebondissement dans cette affaire. Alors, Blast a publié il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, une interview d'une des plaignantes contre Gérald Darmanin, notamment pour viol. Donc, je vous rappelle un petit peu les faits. Donc, selon cette plaignante, elle aurait été à instance de divorce et elle aurait été visée par une plainte par son ex-mari pour harcèlement et plein d'autres choses, ce qui l'aurait mis dans divers problèmes financiers et de procédure avec son mari dans le cadre de ce divorce. Et dans ce cadre-là, elle aurait été à voir l'UMP à l'époque pour que quelqu'un l'aide à régler son problème et on l'aurait dirigé vers Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui aurait donc accepté d'intervenir euh, dans ce problème-là en échange d'une faveur sexuelle de la part de la jeune femme. Donc c'est une de ces affaires-là qui était déjà sortie dans la presse par divers moyens, qui avait déjà fait polémique à propos de la nomination de Gérald Darmanin au gouvernement et notamment au ministère de l'Intérieur, puisque au ministère de l'Intérieur c'est lui le chef de la police, notamment. Alors qu'il y a une procédure qui a été entamée contre lui. Il y avait la jeune femme la plaignante qui a témoigné dans l'interview de Blast. Elle a porté plainte contre Gérald Darmanin pour, me semble-t-il, viol. Et je crois qu'il y a deux femmes qui ont porté plainte contre Gérald Darmanin pour viol. Et Gérald Darmanin a été nommé ministre de l'Intérieur dans ce contexte avec déjà deux plaintes. Et il y a eu une polémique qui est sortie, ça a fait polémique, ça a fait scandale. Et Gérald Darmanin a été maintenu à son poste par Emmanuel Macron. Donc là, moi, ça pose plusieurs questions, notamment donc l'affaire Darmanin et l'affaire Abad aussi. Ça pose question sur l'entourage quand même d'Emmanuel Macron politiquement. Ça pose question sur pourquoi engage-t-il ce genre de personnes et une fois que la polémique est sortie, pourquoi garde-t-il ce genre de personnes dans son gouvernement? Alors, il faut savoir que, à mon avis, au moment où Macron les nomme, il sait qu'il y a des affaires, il sait qu'il y a les casseroles, et il sait que s'il y a une plainte, il sait qu'il y a la plainte, et s'il n'y a pas de plainte, normalement, il sait que c'est possible qu'il y ait une plainte à cause des faits qui peuvent lui être reprochés à Gérald Darmanin ou à Damien Abad, par exemple. C'est pas possible que quelqu'un à un aussi haut niveau qu'Emmanuel Macron ne soit pas au courant de ce qui est possible, des casseroles qui sont susceptibles de sortir sur ses ministres. Ça- ou alors il est incompétent. Et c'est très peu probable. Donc on va quand même supposer qu'Emmanuel Macron sait que Gérald Darmanin a ces casseroles-là. Or, on sait qu'il y a eu un remaniement, je crois que c'était juste après les Gilets jaunes, au quinquennat dernier. Il y a eu un remaniement et Gérald Darmanin, avant, il était au budget, il était ministre du budget et il est passé ministre de l'Intérieur. Alors qu'il y avait d'autres personnes qui étaient prévues pour prendre ce poste de ministre de l'Intérieur. Donc là, il va falloir se demander comment se fait-il que Darmanin, avec les casseroles qu'il a pu obtenir le poste de ministre en insistant auprès d'Emmanuel Macron pour avoir ce poste, alors que quelqu'un d'autre était prévu. Et alors qu'on peut supposer quand même, en tout cas on peut avoir cette idée-là, que Darmanin a insisté pour avoir ce poste, précisément parce qu'il gérerait la police et que ça permettrait d'étouffer peut-être l'enquête. Même si c'est pas avéré dans les faits, même s'il n'y a pas de preuve de ça, on ne peut pas ne pas se poser la question, c'est pas possible. Parce que quand tu as des affaires sur toi, des plaintes au pénal, et que tu veux être chef de la police, c'est pas prouvé qu'il y a une quelconque intention de Gérald Darmanin. Mais en fait, tout le monde est obligé de se poser la question. Tous les citoyens sont obligés de se poser la question, ne serait-ce que parce que Gérald Darmanin fait partie de nos dirigeants, fait partie des ministres qui nous dirigent, qui nous donnent des ordres et qui envoient la police sur nous pendant les manifestations. Donc il faut se poser la question de qui sont nos dirigeants. C'est la seule question qui vaille. Pareil pour Damien Abad. Damien Abad, il a obtenu le poste de ministre des Solidarités et du Handicap.
Il a obtenu ce poste en allant voir Emmanuel Macron en lui disant, là c'est avéré, c'est dans le domaine public, c'est sorti dans les médias. Il a été voir Damien Abad a été voir Macron en disant, j'ai telle casserole sur mon dos, je sais que ça va sortir, je sais que ce sera soit médiatique, soit pénal. Et Damien Abad a obtenu que Emmanuel Macron le garde, décide de le garder malgré la polémique. Macron a garanti à Damien Abad qu'il le garderait malgré la polémique. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron, donc le président de la République, on peut venir le voir, lui dire je veux ce poste, j'ai des casseroles sur le dos, prends-moi et garde-moi quand les casseroles seront sorties. Donc ça c'est le président de la République et ça on peut lui faire ça. Elisabeth Borne, nouvelle première ministre notamment nommée après les législatives, a obtenu le départ de Damien Abad parce que la polémique la touchait elle et elle devenait inaudible en étant Premier ministre dans un gouvernement où il y a 2 personnes accusées de viol, dont une vient d'être nommée et dont on ne peut pas se débarrasser tout de suite. Sa crédibilité était touchée, donc elle a été obligée d'aller voir Macron et de lui dire « Je veux que Damien Abad s'en aille ». Elle a obtenu le départ de Damien Abad parce qu'en fait, quand même, là, Elisabeth Borne a eu raison. Elle devenait inaudible, Damien Abad devenait inaudible et de toute façon il était seul parce que comme il a quitté les Républicains, il était aux Républicains avant, il a quitté les Républicains juste après les législatives alors qu'il était patron du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Il a été réélu député, il a quitté, il est passé en face à Macron, il a été nommé ministre de Macron et Damien Abad, en plus là il est revenu à l'Assemblée, ça a refait polémique, il est revenu à l'Assemblée, donc il faudra aussi regarder ses interventions à l'Assemblée nationale. Va-t-il même intervenir? Sera-t-il empêché d'intervenir à cause des casseroles? Sera-t-il hué? Est-ce que ça va provoquer une polémique? Est-ce qu'il va y avoir une commission d'enquête sur lui, lancée par la France Insoumise ou la NUPES, ou le Rassemblement National? Là aussi, ça pose des questions. Donc, il y a aussi la question des médias, du traitement médiatique de cette affaire. Cette interview, elle a eu lieu à Blast, donc le média de Denis Robert. Donc, va savoir, ça n'a pas été repris encore par les médias traditionnels. Donc, il faut voir, parce que les médias traditionnels ne relaient pas toujours ce que font les médias internet alternatifs, pas forcément dissidents ou complotistes, hein. Ne serait-ce que les petits médias alternatifs, YouTube, Internet. Denis Robert, à ce que je sache, c'est pas quelqu'un qu'on peut taxer forcément de complotiste, hein. C'est un ancien journaliste qui a vraiment travaillé dans des médias traditionnels. Et là, qui monte son propre média. Donc, bon, il faut voir un petit peu le traitement. Parce que pourtant, l'affaire Darmanin a été traitée par les médias d'une certaine manière, traditionnelle. En tout cas, ça a été évoqué quand même, dans à peu près toutes les chaînes d'infos, même si c'était pas en profondeur. La polémique quand même a été évoquée dans les médias. Il y a eu quelques traces, quelques questions posées. Voilà, mais c'est pas non plus des enquêtes approfondies, mais il y avait des choses. Mediapart, eux, ils ont été plus loin. Ils avaient des témoignages, parce que c'est eux qui ont sorti l'affaire Darmanin au départ. Ils avaient vraiment des témoignages de gens, etc. Et Mediapart a été relayé assez facilement dans les médias, dans les autres médias traditionnels, ne serait-ce que sous forme de journal ou d'évocation. La polémique a pris dans les médias. Blast sort l'interview de cette jeune femme qui porte plainte contre Darmanin. Là, les médias n'évoquent pas cette interview, les médias traditionnels. Il faut voir si ça prend, parce que cette interview a à peine quelques jours. Donc, il faut attendre un petit peu. Peut-être ça sera évoqué. Peut-être que ça va prendre comme quand Mediapart sort, mais c'est beaucoup moins sûr. Et ça pose une problématique de est-ce que les médias alternatifs peuvent être pris au sérieux? Et pourtant, le média Blast, qui est le média de Denis Robert, qui sort aussi régulièrement des affaires, notamment l'affaire BHL, qui aurait été payée par le Qatar pour aller provoquer la guerre en Libye, par exemple. Ils ont sorti plusieurs affaires. Ils invitent régulièrement des invités qui sortent des livres avec des affaires dedans, notamment Marc Andevelde, ou des gens qui essayent de faire des choses qui ne sont pas forcément des complotistes. Donc on va savoir pourquoi Blast ne bénéficie pas comme ça du relais des autres médias. Ça, c'est un problème parce que le travail qu'ils font mérite, comme tous les travails de journalistes, d'être relayé quand c'est grave et que le scandale prenne, etc. Et puis cette affaire Darmanin, elle pose aussi le problème de
comment le gouvernement euh, considère les questions de violence sexuelle, de viol, d'agression sexuelle dans l'ère post-MeToo. Et en fait, ça prouve qu'en fait, le MeToo, il est passé et Macron, ça lui est passé au-dessus. Avant MeToo, on se serait dit, de toute façon, tout le monde cache toujours les casseroles, tout le monde a les casseroles, tout le monde les cache, machin, machin. Après MeToo, t'as un ministre qui est striké sur des histoires de violences sexuelles et de viol. Si tu ne prends pas en considération cette information et que tu fais pas une déclaration pour dire que tu condamnes ou que tu vires pas le ministre, etc. Après MeToo, ça veut dire que tu n'as pas compris ce qui s'est passé et que on est sur quelqu'un de perché qui n'a pas compris la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, on peut estimer que c'est une société qui est violente, que c'est une société qui est crispée, qui est hystérique, qui s'hystérise, où chaque communauté s'en prend à d'autres communautés. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais par contre, toi, tu es un homme politique, ta société, elle est en train de changer devant toi. Tu es censé prendre en compte le changement de la société, même si tu as un avis, positif ou négatif, tu es obligé de prendre en compte le mouvement MeToo. Tu es un homme politique, normalement, tu prends pas un ministre qui est soupçonné de viol, quoi. C'est la base. Et même pas moralement, hein. C'est ne serait-ce parce que le gars est radioactif et que tu veux pas de radioactif dans ton équipe. Juste pour ça. Quand t'es manager, t'es directeur, t'es patron, t'embauches des gens, tu veux pas de radioactif dans ton équipe. Tu prends pas quelqu'un qui est soupçonné de viol. C'est même pas contre un tel, contre un tel, contre un Abad, contre Darmanin. C'est en fait, en termes de gestion de ton équipe, vis-à-vis de la réalité du monde dans lequel tu vis. Ça veut dire que tu n'as pas compris la réalité. Et c'est inquiétant. Pour moi, je trouve ça inquiétant. Voilà, c'est la fin de la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.